faucons cresserelles. C'est des faucons. Pas des vrais. Pardon. Le faucon cresserelle est un petit rapace très présent en France. On le rencontre vraiment partout, aussi bien en campagne que dans les grandes villes, comme par exemple à Paris même, où on peut voir des faucons cresserelles qui vont aller nicher dans la tour Eiffel ou dans la cathédrale Notre-Dame. Un oiseau donc très répandu, et je suis sûre que vous l'avez tous déjà vu au moins une fois, car c'est en effet celui qui fait du surplace au-dessus des champs ou au bord des routes. Il est très fréquent de le voir lorsqu'on circule en voiture. Lorsqu'il vole sur place comme ça, c'est tout simplement qu'il est en train de chasser. On dit alors qu'il fait le Saint-Esprit. Il papillonne donc sur place pendant un certain temps comme s'il était suspendu par un fil invisible, tout simplement parce qu'il a repéré quelque chose d'intéressant au sol. Et dès qu'il estime que le moment est le mieux choisi, il plonge sur sa proie. Alors le plus gros qui vient de nous survoler, ce n'est bien sûr pas un faucon cresserelle, mais un milan noir qui n'est pas rentré après le premier spectacle. Monsieur avait des envies de liberté. Alors là, nous vous présentons un mâle et une femelle chez les faucons cresserelles. Regardez bien, il y a une différence de couleur. Le petit mâle va se poser sur la tourelle. Quand vous le verrez de plus près, vous pourrez voir qu'il possède une tête et une queue gris bleuté, contrairement à la femelle qui elle a tout le corps marron tacheté de noir. Il y a ce que l'on appelle un dimorphisme sexuel chez les faucons cresserelles, marqué par la couleur, ce qui est assez rare chez les rapaces au niveau de la couleur. Bien souvent, ils possèdent la même couleur, mais par contre, il y a une différence au niveau du poids, la femelle étant plus grosse que son mâle. Il faut savoir d'ailleurs qu'il en est ainsi chez tous les rapaces chasseurs. Les mâles sont toujours plus petits que leurs femelles, d'environ un tiers. En termes de fauconnerie, nous l'appellerons donc le tiercelet. La femelle qui est les plus grande, mais surtout plus puissante que son mâle, sera appelée la forme, car c'est elle qui possède des formes de référence. Allez, on va déjà pouvoir saluer notre petite femelle qui nous quitte. Quand tu rentres moi, maman, tu vas avoir peur. Un poids qui là n'est pas bien élevé, vous vous en doutez. Notre petit mâle, par exemple, pèse 170 grammes, sa petite femelle en fait 200. Donc bien sûr, dans la nature, ces oiseaux ne vont pas s'attaquer à des gros lapins. Par contre, ils vont chasser des petits rongeurs, insectes, batraciens, petits reptiles et pourquoi pas même des moineaux. Tout dépend bien sûr du lieu où il habite. Alors, notre petit mâle n'a pas l'air très intéressé. Ça arrive parfois, ils font bien sûr des spectacles tous les jours. Il y a tout simplement des jours où ils ont moins envie. C'est tout à fait normal. Eux, ils n'ont pas de jour de repos, contrairement à nous. Et nous, on ne fait que leur proposer. Hein. Vous voyez que ce sont bien sûr eux qui décident. Quand ils ne veulent pas, on ne peut pas faire grand-chose. On s'adapte. Alors vous allez pouvoir observer au niveau des pattes de nos rapaces des petites lanières de cuir qu'en fauconnerie on appelle les jets. C'est ce qui nous permet tout simplement de bien maintenir l'oiseau sur notre gant afin qu'il ne s'envole pas. À un moment, il ne doit pas s'envoler. Je regarde s'il n'y a pas d'autres. Et en plus, il est joueur. Ils sont également équipés d'un émetteur, un petit objet cylindrique avec une antenne qui nous permet de localiser l'oiseau. Si jamais il s'en va plus loin que prévu, alors ça ne le fera pas revenir, bien sûr. Ils ne sont pas télécommandés, ce qui est parfois bien dommage pour nous, mais ça nous indique dans quelle direction partir le chercher, puisqu'évidemment nous avons le récepteur qui va avec l'émetteur. Il est chiant. L'autre il dit qu'est-ce que je fous je suis pas une statue. Le chien. Qu'est-ce que tu veux? La petite elle m'intéresse un peu ce truc. Là on peut dire même qu'il nous stoppe complètement. Il est vraiment en train de se faire chier. On n'a vraiment rien à faire. Et l'autre il se bat encore. Il nous regarde. Bon, on va laisser réfléchir un petit peu en avant train de se d'enchaîner battre. avec l'oiseau suivant, qui je l'espère sera plus motivé. Cette fois-ci on entre dans le monde des rapaces nocturnes. Avec le plus petit pour commencer. Voici Loupoum, le petit duc à face blanche. Ouais, pour l'instant, toi, t'aimes pas trop. Hein. C'est des trucs à plumes. T'approches pas trop.
Beaucoup mais tout jeune, il va avoir 3 ans cette Merde, année. maman. Il est né au Puy du Fou où il a été élevé à la Ah. main. Il nous a rejoint l'hiver suivant. Intéressant. Et il participe donc à nos spectacles. Il surveille l'autre surtout. Alors il est tout petit, hein, mais ça n'a rien à voir avec son âge. Il ne grandira pas plus. Il faut savoir que tous les oiseaux ont leur taille d'adulte lorsqu'ils sortent du nid. C'est très important pour survivre dans le milieu naturel. C'est tout simplement, là encore une fois, un petit gabarit qui ne pèse que 170 grammes. Wow. Cinq minutes. 50. Garde vraiment de la place pour les gros. T'inquiète pas, hein, Un j'ai coupé. oiseau Hein. que l'on ne rencontre qu'en Afrique. Bien sûr, vous n'en verrez pas en L'autre France. apôtre il se fait chier, Ça, c'est un il est autre là-bas. petit duc chez nous, en France, mais qui n'a Il pas se du fait tout la bien même chier couleur. sur le poteau. Il est plutôt marron. Lui il est Le là. couple fait bien sûr partie de la Désolé au niveau de la famille des qualité hiboux. de l'image, mais on n'est pas au Comment cinéma. peut-on le savoir? Tout simplement grâce aux petites aigrettes qu'il possède sur la tête. Les aigrettes, ce sont les petites plumes noires de chaque côté de sa tête qui font des petites pointes. Ce ne sont surtout pas ses oreilles. Oh, C'est juste décoratif et c'est tout Sans simplement voler. ce qui permet de différencier les hiboux des chouettes. Les chouettes, elles, n'en ont pas. La preuve d'ailleurs tout de suite avec les chouettes effraies qui arrivent en haut des gradins. maman, tu vas flipper. Vous pouvez voir qu'elles ont une tête bien ronde, Regarde, elle vole. sans Elle vole. aigrettes. Je vais essayer de tenir. Bien, je vais. Elles sont très bien là-bas. Quand il est là-bas, il se cache. Allez, on va déjà pouvoir saluer Loukoum, qui nous quitte. Loukoum. Il y a l'autre qui arrive. Allez, on s'éclate. Alors pour ce qui est des chouettes effraies, elles sont tout comme le faucon cresserelle très présentes en France. Elles fréquentent énormément nos campagnes, où elles vont nicher bien souvent dans les granges, les greniers, les clochers des églises. On l'appelle d'ailleurs aussi l'effraie des clochers. Et si jamais vous avez une grange ou un grenier chez vous, vous en avez peut-être qui y habitent, et vous pouvez le savoir grâce à la présence de petites pelotes de réjection. Ce sont les pelotes qui contiennent toutes les choses qu'elles ne peuvent pas digérer, comme les os et les plumes, et qu'elles vont régurgiter le lendemain de leur repas, comme tous les rapaces d'ailleurs. Donc bien sûr, si vous trouvez des petites pelotes comme ça chez vous, qui ne sont bien sûr pas des excréments, c'est que très certainement un petit rapace nocturne y a élu domicile. L'autre D'ailleurs, ici. je vous ai dit une petite bêtise, dans leur pelote, on va plutôt retrouver des os et des poils que des os et des plumes, puisque ces chouettes, bien sûr, se nourrissent de rongeurs. Les petites chouettes qu'en littérature, on appelle également la dame blanche. Pourquoi? Car il faut savoir qu'il y a des chouettes effraies beaucoup plus blanches que celles que nous vous présentons ici aujourd'hui. Toutes ces petites chouettes sont nées chez nous, aux eaux de la Flèche. Tous les ans, nous avons la chance d'avoir des bébés chouettes effraies. Notre femelle est d'ailleurs encore en train de couver. Et hier, j'ai pu compter 6 œufs en dessous cette femelle. Donc on devrait très certainement avoir des jeunes d'ici 2 semaines à peu près. Une petite chouette bien sympathique, mais qui pourtant a bien longtemps été persécutée. En effet, autrefois, on croyait que cet oiseau portait malheur et elle effrayait les gens de par son cri. Un cri que nous allons pouvoir vous faire écouter tout de suite grâce à la sonnerie. Et le vol Alors est c'est peut-être un super. cri que vous avez déjà entendu. Ce cri, on l'appelle le chuintement et c'est vrai qu'il n'est pas très rassurant. C'est d'ailleurs ce cri qui lui a valu son nom de chouette effraie. Et puisque tout le monde en avait peur et pensait qu'elle portait le mal, eh bien pour soi-disant conjurer le sort, les gens avaient pour habitude de la clouer vivante sur les portes Sur les des portes. granges. Une bien triste fin pour cette pauvre petite chouette qui, je vous l'assure, ne porte pas malheur du tout. Bien heureusement, les mentalités ont évolué et normalement, elles n'ont plus aucun problème de ce côté. Elle porte pas de gants, hein, c'est fou. Mais la plus grande cause de mortalité Oui, mais elle les aujourd'hui en porte France pas là pour cette maintenant. petite chouette, c'est très certainement Pour les grands, la elle est circulation automobile. En effet, elle a le défaut de voler assez bas et se retrouve éblouie par les phares de nos voitures. Il est donc très fréquent de la heurter lorsqu'on circule en voiture la nuit. On la voit donc bien plus souvent écrasée sur le bord de nos routes qu'en plein vol comme ici aujourd'hui, ce qui Regardez, est elle va vraiment voler. dommage.
En tout cas, comme vous pouvez le voir, elles n'éprouvent aucune difficulté à évoluer en 15 jours. Même dans la nature, on va parfois les voir chasser en pleine journée, tout simplement si elles ont beaucoup de jeunes au nid et que la nourriture est assez rare. Bon, vas-y là, faut arrêter.